Je crois que oui. Je crois que Florence dort encore. Mais moi, je dors pas. Je suis en train de faire mon casse-tête. Ben oui, j'ai dormi un peu, mais... Bon, vous avouez, j'ai réfléchi beaucoup. J'ai fait un drôle de cauchemar cette nuit. J'ai rêvé que la voisine en bas, elle s'était fait réparer son plafond. Et que moi, ma toilette, je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous savez, quand on flush une toilette, l'eau, elle se vide, puis elle remonte jusqu'à une certaine limite. Mais moi, j'ai rêvé que la limite d'où l'eau montait dépassait tellement où est-ce que c'était supposé qu'elle était presque sur l'auréole du siège. Ce qui faisait que l'eau coulait doucement sur les côtés de la toilette. Puis je m'étais rendu compte, j'ai essayé de flusher et de regarder que ça remontait toujours à la même place, ça sortait. Puis là, au moment où je m'en suis rendu compte, il y avait ça d'eau partout par terre dans la salle de bain. Puis la voisine, elle gueulait au meurtre, elle montait, elle bougeait dans la porte, elle dit « Tabarnak, je viens de faire réparer mon plafond, ça coule encore! » Puis là, moi, je mopais. Je passais la mop, puis je disais « Non, 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 ça coule pas! » Il était plein d'eau dans la salle de bain. Je disais « Ça coule pas, ça coule pas! » Ça me tentait pas d'avoir des problèmes. N'importe quoi comme rêve. Je vous dis, des fois, les cauchemars, là... Non, non, c'est pas grave. Oh, le plafond est réparé depuis longtemps. C'est juste que c'est un rêve que j'ai fait, c'est tout. Je mange du bœuf haché. Et je ne me laisserai pas faire par les intimidateurs. Non, Larika, c'était pas une belle journée hier. Aujourd'hui, ça va être probablement une meilleure journée. Les intimidateurs, là, ça va faire. Ça va être correct. De toute façon, les intimidateurs, là, je veux dire, la population québécoise n'est pas au complet sur TikTok. À tous les jours, il y a des personnes nouvelles qui me découvrent. Alors, c'est bien dire. C'est toujours la même clique. Quand on regarde les commentaires, allez voir la vidéo que j'ai publiée hier. Je n'ai restreint et effacé aucun commentaire. Je les ai tous laissés. Ça va montrer le niveau d'intelligence et de tolérance qu'il y a sur TikTok. Vous allez voir. Ça n'a aucun crise de sens. Ah, c'est les haters, ça me dérange pas. Ils feront bien qu'est-ce qu'ils voudront. Hein. Ils feront bien qu'est-ce qu'ils voudront. C'est quoi sous-écoute? Je connais pas cette émission-là. C'est quoi cette émission-là sous-écoute? Mike Ward est son podcast le plus connu au Québec. Ah ben moi je le connaissais pas, fait, tu vois.
ça vous prouve bien une chose. C'est pas parce qu'on est supposément connu que tout le monde nous connaît. Moi, je connaissais même pas ça, ce podcast-là. Oui, Mike Ward, je connaissais. Je connaissais Mike Ward. Ils peuvent bien dire qu'est-ce qu'ils veulent, ça m'est complètement égal. Oui, Anabou. Non, ils disent pas la vérité. C'est pas la vérité. Ça s'appelle frapper sur quelqu'un à terre. Ça s'appelle frapper sur quelqu'un qui est faible. C'est pas... y a rien de glorieux là-dedans. Il n'y a absolument rien de glorieux là-dedans. Oh, Gérito et Cibol. Bah, là, le but de cette vidéo-là était pour exprimer des choses, mais c'était aussi pour montrer la méchanceté des gens. J'ai laissé les commentaires tels quels. De cette façon-là, on était sûr que les gens voient qu'ils dépassent des limites. Les gens dépassent des limites, ça n'a pas de crise de sens. Là, je suis en train de faire le casse-tête pour ceux qui se demandent ce que je fais, là. Exactement, Angel, ça montre les vraies couleurs du monde. Vous ne ferez pas pogner les nerfs, ça fait plusieurs semaines. Qu'est-ce que je disais? Ça fait plusieurs jours que je ne pogne pas les nerfs et vous ne ferez pas mordre à l'hameçon. Ouais, là, on a un problème aussi. On a un problème aussi. C'est pas productif, mon affaire, là. Ok. Lis les commentaires activement et réfléchis. Oh non, je lirai pas ça. Je ne lirai pas de la haine. Il est hors de question que je lise de la haine. J'ai pas à réfléchir sur ça. No. Oh, no fucking way. C'est vous, en tant que société, qui avez un travail à faire. C'est certainement pas moi. Acceptez la différence. Acceptez qu'on ne sait pas tout et qu'on ne comprend pas tout. Vous voulez croire que vous connaissez tout, c'est votre affaire. La réalité est tout autre. Merci pour le cornet de crème glacée, Yolande. De toute façon, j'ai une communauté qui m'aime. Vous, je vous aime pas, ceux qui m'aiment pas. Merci beaucoup, Lily. Ma communauté qui m'aime, je l'ai. Merci, Jessie, pour le feu. Je n'ai aucun diagnostic de narcissisme et de perversion narcissisme. Vous les inventez vous-même. En passant, être narcissique, c'est pas être pervers narcissique, hein? Juste comme ça. Je n'ai aucun diagnostic de ce type. Aucun. Vous les inventez. Non, chill, j'ai pas ce diagnostic-là. Vous avez beau dire ce que vous voulez, moi je sais les diagnostics que j'ai.
Vous êtes juste une gang d'intolérants, c'est juste ça que vous êtes. Sable. Ah, je vais t'épingler. Je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Honnêtement, en toute franchise, là, réfléchis, Sable. On va réfléchir à voix haute ensemble. Est-ce que le fait que tout le monde dit que des pommes c'est dégueulasse fait que tu vas trouver des pommes dégueulasses? Merci la vache pour les roses. Disons que on va changer la donne. Tu fais tes affaires, puis il y en a qui disent que tu es une petite grosse vache, mais tu l'entends pas, puis tu le sais pas, puis tu le vois pas. Est-ce que ça change quelque chose? Merci Max pour le cœur. Ça change-tu quelque chose? Non. À la fin de la journée, peu importe si je suis un pervers narcissique, peu importe si je suis un manipulateur, peu importe ce que les gens disent, ça reste des mots, hein? Est-ce que de mettre des mots et des étiquettes sur une personne va changer la personne que je suis? Absolument pas. Est-ce que ça va changer que j'aime faire des casse-têtes, que j'aime les jeux vidéo, que j'aime la communauté qui m'apprécie sur TikTok? Non. Au final, ils ont le pouvoir qu'on veut bien leur donner. Ils ne sont absolument pas représentatifs de la population du Québec. Il n'y a même pas 1000 commentaires sous la vidéo. On est des millions au Québec. Juste ça, ça devrait faire réfléchir. Et aussi, ce n'est pas parce qu'on répète un mensonge 1 million de fois, 1 milliard de fois, que c'est la réalité. Ils n'ont pas la science infuse, ils ne connaissent pas ma situation à la perfection, ils ne connaissent pas ma vie, ils ne connaissent pas mes diagnostics, ils ne connaissent pas la vie de Florence. Ils ne sont pas des spécialistes. Donc, est-ce que ça me fait quelque chose, cette intimidation? Bien, c'est sûr que c'est triste de se faire détester. C'est jamais agréable. Mais ils ont le pouvoir qu'on veut bien leur donner. Alors, je t'encourage, Sabd, S-A-B-T, à toujours faire ce que tu veux et ne jamais laisser l'intimidation t'arrêter parce que de toute façon, on ne peut plaire à personne dans la vie. On ne peut pas plaire aux autres. Mieux vaut plaire à nous-mêmes. Moi, ma vie, c'est sûr que je trouve qu'il y a des bouts qui est plates, là, étant donné que j'ai des peurs, mais je veux dire, globalement, je suis satisfait de ma vie. Réussir, c'est relatif, hein. Il y en a pour qui une réussite d'une vie, c'est de faire un casse-tête. D'autres, c'est de devenir astronaute. D'autres, c'est de sauver des vies. Chacun a sa propre petite réussite personnelle. Chacun a ses propres objectifs. Moi, mon objectif de vie, des réussites, c'est une journée de plus à combattre mes peurs, une journée de plus à exister, à vivre. C'est ça, moi, mes objectifs de vie. C'est pas bien compliqué. Hein? Je suis une personne simple et accessible, humble. Après, les gens, ils se feront l'idée qu'ils veulent. Ça changera rien. Si un jour les mentalités peuvent changer pour arrêter de stigmatiser, tant mieux. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci T1000 pour le premier cadeau. Charlie, tu dis dire la vérité, c'est pas de l'intimidation. Marc, malgré ton intelligence supérieure, tu mêles entre les deux. Non, c'est pas la vérité que vous dites. C'est votre vérité, ce n'est pas pareil. Vous êtes extrêmement prétentieux de pouvoir détenir la vérité absolue, n'est-ce pas? Je vous trouve extrêmement prétentieux. Vous ne connaissez absolument pas la vérité. La vérité. Il se prend pour qui, lui, la vérité? Vous avez entendu? La vérité. Charlie détient la vérité. Vous êtes vaniteux. Maintenant, je les écoute pas.
Vous avez beau continuer, allez-y, continuez, sortez-moi vos pires insultes. Ça me fait ni chaud ni froid. La seule chose que je trouve, c'est que la société est malade, mais allez-y, sortez-les vos pires insultes. Tout ce que vous savez faire, c'est insulter de toute façon. Vous n'êtes pas capable de parler intelligemment. Allez-y, continuez. Tout ce que vous faites, c'est démontrer votre infériorité. Merci, Timax. Oh oui, Julie, la société est très malade, malheureusement. C'est très malheureux, mais c'est ainsi. Ainsi va la vie. Merci, Martin, pour le cœur d'équipe. Exactement, SL Création, je suis entièrement d'accord avec toi, ma belle. Ils se pensent tellement supérieurs, ces personnes-là, ils sont les premiers à m'intimider, tu sais. Ben, Julie, est-ce que moi, je me considère malade dans la société? Est-ce que j'ai besoin de me comparer à la société? Absolument. En toute honnêteté, j'ai déjà des sacrés handicaps, ça paraît. Je considère pas que je suis une personne malade dans la société, mais je considère que je suis malade à part. Parce que moi, contrairement à beaucoup de personnes, je ne juge pas et je pardonne. J'essaie de comprendre les personnes. Alors, ça dépend dans quel volet tu le regardes, Julie. Si tu le regardes du volet personnel, bien sûr que je suis malade. Tu le vois bien, j'ai de la misère à faire mes affaires et tout ça. À cause de mon TCA, ma peur de mourir, donc ça, oui. Mais est-ce que je suis malade au niveau sociétal? Non. Non, parce que je ne suis pas dans le jugement. Merci, Timax, pour la note de musique. Je suis pas dans le jugement. J'ai été le premier à dire que... comment il s'appelle? Que Chaillé avait aucune preuve contre lui. Je me suis jamais dissocié, etc. Je ne juge personne. Ceux qui jugent, c'est ceux qui sont faibles d'esprit. Parce que je suis conscient que je ne suis pas parfait. Bon, c'est ça, c'est toujours de l'intimidation dans les commentaires. J'ai pas vraiment envie de lire des commentaires d'intimidation. Moi, je parle avec des personnes intelligentes. Je parle pas avec des niaiseux. Timax, en fait, j'ai beaucoup de modérateurs déjà. C'est juste qu'avec autant de personnes, autant de commentaires, ça peut être difficile de filtrer, mais on est correct pour l'instant. Si jamais il y a une place qui se libère, ben, je te mettrai. C'est juste que TikTok ne nous empêche pas. TikTok, ils nous laisse pas mettre autant de modérateurs qu'on souhaite, c'est maximum 30. Merci Doumi pour le cœur d'équipe. Pensée du doc, non. C'est pas vrai. Une personne intelligente n'est pas nécessairement une personne qui dit comme moi. Une personne intelligente, c'est une personne qui juge pas. Une personne qui intimide pas puis qui insulte pas gratuitement comme ça. Une personne qui se laisse pas avoir par la masse. Merci Timax. Nancy Lacasse, je vais épingler ton commentaire de perdante. Tout le Québec a tort et tu as toujours raison. Tu es bien vaniteuse, ma chérie. Tout le Québec a tort. Il y a du monde qui me donne des cadeaux en ce moment. Il y a du monde qui me dit des beaux commentaires dans le chat. Et tout le Québec n'est pas sur TikTok. Alors, oh, Sainte Nancy Lacasse, tu es vaniteuse. Tu es prétentieuse. Et tu es dangereuse. Tout le Québec. Pas tout le Québec qui me déteste. C'est une proportion de pourcentage qu'on ne connaît pas, que moi-même je ne connais pas, qui n'est pas de 100%, puisque si c'était de 100%, j'aurais pas des gens qui m'aiment. À un moment donné, il faut arrêter. Vous ne m'affecterez pas avec vos pensées négatives et vos discours haineux. À matin, moi, je fais du casse-tête et je suis de bonne humeur. Il va toujours avoir des gens qui m'aiment. Il y a toujours des gens qui aiment n'importe qui.
Et c'est ça la beauté de la chose. Je préfère focusser sur les gens qui m'aiment que de focusser sur les personnes qui me détestent ou qui sont pas capables de me sentir. Répares-tu les consoles de jeu? Non, Julie, malheureusement. Nancy, mon but, c'est pas de te faire pleurer. Je sais que t'es sarcastique. Pas de faire pleurer personne. La société est devenue tellement intolérante, ça n'a même pas de bon sens. Merci, Shanice. Sabrina, je comprends pas pourquoi est-ce que tu dis ça. C'est pas un commentaire qui est très pertinent, Sabrina. Je comprends pas ton commentaire, je m'excuse. Mon jeu vidéo préféré? Je dirais Super Mario 3D World. Mais en passant, pour ceux qui disent « Ah, le casse-tête, t'avais dit que ça durerait 2 jours. » Ouais, c'est vrai. J'avais bien dit 2 jours, mais j'ai pas été là-dessus pendant 2 jours. De toute façon, ça prendra bien le temps que ça prend. J'ai peut-être surestimé mes capacités. Ça peut arriver. J'ai surestimé mes capacités parce que j'ai fait beaucoup de casse-tête dans ma vie et je ne m'attendais pas à ce que ce casse-tête soit si complexe. Oui, j'ai vu Super Mario, le nouveau Mario Party, ça va être super cool. Non, c'est pas une question de se surestimer souvent. Des casse-têtes, j'en fais beaucoup. Seulement, normalement, je les fais très rapidement. Mais là, dans ce casse-tête-là, regardez. Regardez le nombre de faces de Mario qu'il y a. C'est toutes la même chose. C'est toutes des faces de Mario. Alors forcément, puisque c'est toutes des faces de Mario, il n'y a comme pas vraiment de point de repère. C'est quelque chose à rendre fou. Merci, Timax. Donc, normalement, si ça avait été un casse-tête ordinaire, je l'aurais terminé en même pas 2 jours. Mais là, c'est toutes des phases de Mario. Fait que trouve laquelle va où. Bonne chance. C'est juste ça. C'est une abonnée qui m'a acheté ça. Je sais pas si elle a acheté ça pour que... Elle a peut-être acheté ça pour me rendre fou. Mais je vais le faire. Je suis une personne qui relève les défis. Il est pas facile, là. Effectivement, il est pas facile ce casse-tête, Flavie. Mais regardez. On finit par trouver les morceaux. Un par un.
C'est un casse-tête de 1000 morceaux, hein, ceux qui se demandent. Explique-nous pourquoi tu es satisfait de ta vie pathétique. Ben, ma vie pathétique est pathétique à tes yeux, à toi. Pas à mes yeux, à moi. Non, Angel. Angel. C'est pas vrai. Tu dis n'importe quoi, ma belle Angel. Il n'y a pas 15 Mario. Attends, je vais te montrer. Il n'y a pas 15 Mario, regarde. Ça, c'est le casse-tête. Regarde le nombre de Mario qu'il y a. Il y en a pas mal plus que 15, hein? C'est pour ça qu'il est difficile. Il n'y a pas 15 Mario. Il y en a 100. Au moins 100. C'est ça qui fait que c'est dur. Maintenant, trouve la face. Quel Mario va où? La vidéo que j'ai faite, là, c'était pas pour faire pitié pour avoir de l'argent. C'était simplement de m'exprimer sur un sujet qui est l'intimidation de masse, la différence, l'acceptation, l'intolérance de la société et, ultimement, effectivement, le mouvement « Donnez plus de cadeaux », là, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a aucun rapport. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas... même des personnes qui ont des différences ont le droit de recevoir des cadeaux, comme tout le monde, qui sont sur TikTok. Et le fait de dire « donnez plus de cadeaux » n'est que... Merci Timax pour le GG. Le fait de dire « donnez plus de cadeaux » n'est que de la malveillance. C'est juste ça que j'ai voulu amener. Et la vidéo ne tourne pas autour de ça. C'est une phrase dans une vidéo de 10 minutes. Une phrase dans une vidéo de 10 minutes. Une petite phrase. Mais vous préférez retenir que ça. Alors, c'est votre problème. Je vous suggère de surtout écouter le reste. Mon logement est loin d'être insalubre. Insalubre selon vous. Moi, je vais pas chez vous vous donner des ordres, alors vous le ferez pas ici. Il n'y a rien d'insalubre ici. Moi, je mange du bœuf haché. Non, ça m'énerve pas que tout le monde écrit « va te laver puis change ton chandail ». Juste pour ça, je vais le porter pendant 1 mois supplémentaire. Ça ne me dérange absolument pas. Si vous saviez à quel point ça me dérange pas. Effectivement, gère toi et Cibol, merci beaucoup. Effectivement, c'est des belles conversations remplies d'amour que les gens ne sont pas outillés à comprendre. Je les ai mises là seulement pour que les gens voient que c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens sont ce qu'ils sont, hein? Ils ont la science infuse, ils savent tout, ils connaissent tout, ils sont mieux que tout le monde. Ça, c'est comme ça. Hop là.
Pam, 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 pam. Pam, padam, pam, pam, pam. Tam, 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 la chanson d'Harry Potter. Oui, c'est intense, les commentaires. Je le sais. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas peur des commentaires. Laisse Florence vivre sa vie, Marc, et les gens vont t'aimer. Eh bien, Florence vit sa vie. Elle fait les choix qu'elle fait. Florence, elle est avec moi. Elle savait dans quoi elle s'embarquait en se mettant avec moi. J'ai jamais été menteur. J'ai toujours été transparent avec elle, même dès le début. Et Florence fait les choix qu'elle veut. Rendu là, c'est vous qui imaginez des choses. Si vous voulez faire des peurs collectives, faites-les. Continuez comme ça. Vous êtes bien partis. Vous êtes surtout partis à montrer qu'au Québec, il n'y a pas de tolérance face à la différence. C'est juste ça. C'est sûrement les mêmes d'entre vous qui, à l'époque, disiez que les personnes qui font de la dépression, c'est des hosties paresseux qui profitent du système puis que leur cordon du cœur baigne dans marde. C'est sûrement les mêmes styles de personnes. Mon Dieu, vous comprenez rien à la vie, vous autres. Vous comprenez rien à la difficulté, à la déchéance, à la santé mentale. Vous comprenez strictement ce que vous voulez comprendre, c'est-à-dire rien pantoute parce que vous êtes bouché du cul. Est-ce que je vais me laisser intimider par vous? Absolument pas. Dites ce que vous voulez, ça m'affecte même pas. Ça ne m'affecte strictement pas. Ça me passe ici, ça ressort là. Piou! Moi, je fais des casse-têtes. C'est ça que je fais. Je suis là, je lis en toute bienveillance les commentaires. Ceux qui sont méchants, je réponds à 3-4 commentaires méchants par-ci par-là. Puis je réponds surtout aux commentaires bienveillants. Merci Timax pour le collier d'équipe. Exactement, cas extraterrestre, mec. Le monde n'a rien à faire. Les gens n'ont rien à faire. Oh, est-ce que je me suis rendu dans mon casse-tête, mon Dieu? Ça, c'est toutes des choses assemblées. Il y a ici. C'est là que j'en suis rendu. Ah oui, il y a beaucoup de têtes de Mario. Bec, tu dis ça, mais après tu désactives les commentaires, puis tu brailles, non. Je désactive les commentaires parce que lorsque je parle, vous me déconcentrez. Et, en même temps, j'ai pas à subir de l'intimidation. C'est tout. Aucun humain sur la planète ne mérite une intimidation aussi forte que ce que vous donnez ici. Ben oui, vous allez voir mon casse-tête terminé, Vanou. Calice. Ferme ta gueule. Quand tu manges. Je vais faire ce que je veux, puis si t'es pas content, change de live. Ça ne me... Je passe 10 pieds par-dessus la tête. Hein? Théodore, c'est à moi que tu parles, hein, mais je vais te resservir la même recette. Quitte mon live, il n'y a personne qui te force à être ici, mon beau. Quitte mon live. Ceux qui sont pas contents, quittez mon live. Il n'y a rien qui vous oblige d'être ici. Merci, Mira. Non, Léa Scofield, personne mérite ce que je vis en ce moment. T'as bien raison, mais ça, c'est issu, puis je veux vraiment que vous compreniez. Hein. Je vais désactiver les commentaires parce que je vais me concentrer. Vous voyez, c'est dans ce domaine-là, c'est dans ces moments-là, dans ce contexte-là que je désactive les commentaires. Tout ça est parti d'une psychose. C'est une psychose collective qui est en train d'arriver.
Tout ça est parti de quelques poignées de personnes, peut-être 3 ou 4, qui avaient un problème avec la différence, qui avaient un problème avec qui j'étais. Et on commençait à créer des exposes. Hein? Les gens ont commencé à écouter les exposes sans me connaître et se nourrissaient du contenu des exposes. Les exposes ne sont que quelques minutes dans un live de plusieurs heures. Quand vous prenez le temps de regarder le live, en ce moment, il n'y en a pas de drama, il n'y en a pas de criage, il n'y en a pas de méchanceté, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a qu'un gars qui parle. Mais, par moment, on n'est personne parfait, il peut y avoir des débordements et c'est tout à fait normal. Maintenant, ce que j'essaye de dire, c'est que les personnes ont sorti des propos de leur contexte. Parfois, j'exprimais certains sujets, j'exprimais des points de vue sur certains sujets, je devrais dire, j'exprimais des choses. Et parfois, j'étais irrité, parfois, j'étais fâché, c'est tout à fait humain. Le fait est que si en 10 heures, on prend 2 minutes qu'on met bout à bout, qu'on enlève le départ et la fin, on peut faire croire, et si on multiplie les choses comme ça, on peut faire croire à une personne extrêmement méchante. Donc, les gens ont commencé à se nourrir aux exposes et non venir écouter les lives en entier. Et finalement, ça l'a fait boule de neige. Les gens qui me supportaient se faisaient intimider, se faisaient ramasser en privé, donc parlaient de moins en moins. Vous savez quoi? Je vais vous apprendre quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui m'aiment, contrairement à ce que vous pensez. J'en ai beaucoup qui m'écrivent en privé des belles choses. Cependant, ces personnes ne l'écrivent pas en commentaire parce qu'ils ne veulent pas avoir d'intimidation. Vous savez qu'à regarder le nombre de j'aime sur la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, il y a plus que 1500 j'aime. Il n'y a même pas 1000 commentaires. Il y a donc plus de personnes qui m'apprécient, qui sont d'accord avec ce que je dis, que de personnes qui m'envoient chier. Ah oui, et en supposant, un j'aime, on peut le donner une fois, tandis qu'on peut écrire 20 commentaires. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit de la merde plusieurs fois. Donc, au final, si on regarde les choses de façon froide, avec discernement, au lieu de s'emporter et d'avoir peur de tout, on arrive à la conclusion que c'est une minorité de personnes qui a des problèmes avec moi. La majorité sont neutres ou ils m'apprécient, mais ils ne veulent pas prendre parti parce que s'ils le font, ils se font ramasser. Allez dans la vidéo, lire les personnes qui m'ont défendu, comment ils se font ramasser. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucun humain qui mérite ça. Aucun humain mérite de se faire ramasser de la sorte. Or, c'est normal et c'est justement humain de ne pas vouloir laisser un commentaire pour ne pas se faire ramasser. Ceci étant dit, les gens se font des peurs tout seuls. Ils se font des scénarios dans leur machine à caboche. Et ensuite, ils croient à leur scénario qui est faux. Et c'est ça qui fait qu'on est rendu là où on est rendu. Les gens sont intolérants. Alors, en aucun cas, ça me fait quelque chose. Moi, je le sais que c'est une psychose collective. Je la connais, ma vie. C'est ça l'essentiel. Je le sais qu'est-ce que je suis, puis le soir, quand je me couche, je le sais avec qui je me couche. Je le sais qu'est-ce que je vaux. Je le sais qu'est-ce que j'ai fait de bien. Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien dans ma journée. L'important, c'est pas ce que le monde pense de moi. Parce que contrairement à ce que vous pensez, je m'en calisse de ce que vous pensez de moi. C'est vous qui me donnez des traits narcissiques. C'est vous qui vous imaginez que j'essaye de redorer mon image, alors que finalement, pas du tout. J'essaie juste d'être qui je suis. J'essaie juste en fait, j'essaie. Je suis qui je suis, c'est tout. J'essaie de me faire accepter. Oui, c'est vrai. Comme tout le monde. Mais pas à n'importe quel prix. C'est pas vrai que je vais me rabaisser à dire des choses que je pense pas. C'est pas vrai que je vais me mettre à faire des excuses que je pense pas. Merci Martin pour la rose. C'est pas vrai que je vais me mettre à dire n'importe quoi pour avoir votre approbation. Vous savez quoi? J'en ai pas besoin de votre approbation. Mon cœur, il va compter. Merci Timax. Mon cœur, il va battre que vous soyez d'accord ou pas. Le jour où il va arrêter, ce sera pas parce que vous avez décidé. Ça va être parce que ça va être ça. Et ce n'est pas parce que vous êtes fâché contre moi que ça va changer quoi que ce soit. Et je fais du contenu sur TikTok aussi pour démontrer aux gens la différence. Je n'ai pas peur d'être stigmatisé. Je n'ai pas peur d'être jugé. Je n'ai pas peur de rien de tout ça. Et je veux montrer ça aux gens. Que les gens qui sont différents, qui sont probablement moins pires que moi, parce que je suis pire dans ma différence, on va se le dire, j'ai des sacrées différences. Les gens qui sont différents ne sont pas nécessairement aussi pires que moi. Mais justement, ça va peut-être leur démontrer qu'il n'y a rien de mal à être différent, puis ils peuvent s'afficher. Puis aussi,
ça laisse la marge de manœuvre de démontrer que ce que les autres pensent de nous, on s'en calisse en réalité. Fait que voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était un commentaire que je voulais absolument répondre bien. C'est pourquoi j'ai désactivé les commentaires. Et non pas parce que je braille ou j'ai peur d'intimidation. J'ai pas peur d'intimidation. C'est juste que je voulais répondre aux commentaires sans être diverti et déconcentré. Je ne réponds à aucune question par rapport à Florence. Je ne nourrirai pas votre désir sans fin d'intégrer notre vie privée. Ouais. Ça change quoi? Bon matin, Catherine Poirier. Je comprends pas. Ta santé mentale ne va pas bien. Alors, je comprends pas pourquoi tu restes sur cette application en faisant référence à TikTok. Bien, bon matin, Cam. Je reste sur TikTok parce que j'en ai envie. Je reste sur TikTok parce que je ne ferai pas gagner les haters. On va mourir sur l'application. Je vous le dis. Je ne laisserai jamais les haters gagner. Regardez-moi dans les yeux. Jamais. Jamais. Jusqu'à mon dernier souffle, vous allez me trouver sur votre chemin. Et justement, c'est pour les gens différents que je fais ça. Vous riez de moi, allez-y, riez. On n'est pas de problème. Ça va peut-être donner le courage à quelqu'un de se lancer. Et à force d'avoir des gens différents, vous allez être obligé d'accepter la différence. Exactement, Angel. Ah, Cam! Alors, toi, tu crois que je suis sur l'application 24 heures sur 24? Je suis loin d'être sur l'application 24/7. Merci la vache pour le cœur. Miss Love, je respecte ton point de vue. Exactement, Mira. Je respecte ton point de vue, Miss Love. Tu as droit à ton point de vue. Ça ne veut pas dire que ton point de vue est vrai, par exemple. Et si vous vous mettiez dans un contexte que c'est peut-être vous qui vous trompez, que c'est peut-être vous qui extrapolez, et que c'est peut-être une psychose collective. Hier, il était question d'une pseudo-crise de panique avec un Marc-André couché en boule par terre devant des policiers. Il n'y a rien de tout ça qui est arrivé, c'est complètement faux. Il était question d'un Marc-André en boule, en crise de panique, qui braillait devant des policiers.
C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il était question de plein d'affaires et il a fallu que j'aille dans un live d'un haters pour me justifier. Et après que je me sois justifié et que j'ai dit que c'était pas vrai, là, tout d'un coup, la machine à rumeurs s'est lancée. Il voulait de l'attention. Pas du tout. Hier, je ne filais pas bien à cause qu'il faisait une canicule extrême. Il y avait un soleil, j'avais chaud et avec mon trouble du comportement alimentaire, ça fait qu'on se sent pas bien. C'est juste ça. Les gens se sont imaginés eux-mêmes des choses. Ils se sont imaginés que j'avais dit que j'allais me suicider alors que je n'ai jamais prononcé ces mots-là. Je n'ai jamais fait aucun sous-entendu. Les gens se sont fait des peurs. C'est une psychose collective. Alors, envisagez que peut-être que c'est vous qui vous trompez, Miss Love. Mais ça non plus. Vous dites que je suis un pervers narcissique, vous dites que c'est moi qui n'ai pas d'allure. Mais vous envisagez même pas la possibilité de vous tromper vous-même. Puis sortez-moi pas l'argument que vous êtes toute la population qui se range derrière moi. C'est pas un argument valide. Si quelqu'un se met à crier dans un avion, l'avion va s'écraser! Il y en a plein des personnes qui vont hurler au meurtre, qui vont avoir peur, qui vont dire non, on veut pas mourir. Mais ça fait pas que l'avion est en train de s'écraser pour vrai. Ça fait juste que la peur, c'est contagieux. C'est juste ça. Vous faites des peurs tout seul à vous contaminer avec des scénarios. Vous auriez tout à gagner d'arrêter de parler de moi sur Internet. Merci, Monkey Shark. Vous auriez tout à gagner d'arrêter de parler de moi. Faites votre vie, c'est déjà assez, n'est-ce pas? Commencez pas à essayer de gérer ma propre vie en plus. C'est juste ça. Vous vous faites des peurs, après vous faites des scénarios où vous êtes plusieurs dans un scénario de peur et vous vous auto-alimentez. C'est comme une boule de neige ou un domino. Au départ, tu fais juste pousser un domino, ça tombe et ça va de plus en plus vite pour tomber de plus en plus de dominos. Mais c'est pas... Je me comprends. C'est tout un jeu de domino. Il s'agit d'une personne qui crée une peur, puis qu'après ça fasse une chaîne, puis ça se multiplie. Merci beaucoup, Timax, pour les GG. Wouh! Des GG. Goggle. Il n'y a personne qui réfléchit raisonnablement en ce moment. Réfléchir raisonnablement, c'est d'abord admettre qu'on peut se tromper. C'est la première chose. C'est savoir reconnaître qu'on a fait une erreur, c'est savoir s'excuser. C'est la base. Maintenant, si on réfléchit correctement, on se dit que ça fait 1 an et 3 jours que je suis sur TikTok. En 1 an et 3 jours, si j'avais fait des choses si épouvantables que ça, je serais déjà en état d'arrestation. Rappelez-vous. Mais non, vous ne voulez pas voir ça, vous êtes animé par la haine, la colère, l'intolérance. Hey, Dadalou 33, Dadalou 33, je les attends encore, les droits de l'homme. Donc, c'est long, hein, ton affaire? Pour matin, chérie, je mange du bœuf haché. Je les attends encore, tes droits de l'homme. Je l'attends encore, la police. Il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Vous allez vous en rendre compte, m'amener. Merci, Caro, pour le cœur. Vous allez vous en rendre compte que c'est des manipulateurs. C'est eux, les manipulateurs. Ça dit vouloir sauver. Merci, chérie. Ça dit vouloir sauver, mais c'est faux. Ça veut des vues. Ça veut de l'attention. Mais, merci Chantal. Vous allez voir. Laissez encore une couple de mois. Il dit ça prend pas 2 semaines. Ok, parfait, ça prend pas 2 semaines. Ça prend quoi? 1 an? Tout le monde, on est quelle date aujourd'hui? On est le 19. Je vous donne tous rendez-vous le 19 juin 2025, ici. Je vous donne tous rendez-vous à cette date. Pour peu que je sois encore vivant. Vous viendrez sur Jeux vidéo Québec. Vous allez voir, je vais être encore bien ici.
C'est vraiment pas le fun de se faire insulter dans tes lives en essayant de prendre ta défense. Annick, je vais épingler ton commentaire. Non, c'est pas ça que je voulais. Ah, j'ai épinglé le mauvais. Attends une minute. C'est lui que je vais épingler. Voilà, ce commentaire. Et effectivement, Annick, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est exactement ce que je disais. C'est exactement pour cette raison précise que les gens ne veulent pas prendre ma défense dans les commentaires sur TikTok ou dans les lives. Et ça veut pas dire que parce que les gens ne me défendent pas publiquement, qu'ils ne m'aiment pas. C'est juste parce qu'ils sont tannés de se faire ramasser. Voyez, Annick, elle le dit. Et c'est vrai, allez voir les commentaires sur ma dernière vidéo. Vous allez pouvoir vous faire une image. Et ceux qui disent qu'elle exagère et qu'elle ment, allez lire les commentaires dans la vidéo de ceux qui me défendent. Allez lire, vous allez voir. Annick, ma belle Annick, je t'en veux pas. Le monde sont malades. Le monde sont clairement malades. Pas tout le monde, une minorité. Mais cette minorité fait beaucoup de bruit. C'est des extrémistes. De l'attention, je ne veux aucune attention. Le monde des malades, Annick. Fait que moi, ce que je te suggère, Annick, là, je sais que c'est plate ce que je vais dire, mais défends-moi pas. Dis pas de commentaires. Ne dis rien. Moi, je le sais. Si tu veux me défendre, écris-moi en privé à la place. Donne-moi ton support en privé. Un commentaire unique. À ce moment-là, je vais pouvoir te lire, te répondre, savoir, moi, qu'il y a de la bienveillance parmi la malveillance. C'est juste ça. Exactement, des messages en privé. Que je n'exposerai pas. Exactement. Annick, peut-être que je ne l'ai pas vu, effectivement. C'est vrai que j'en ai beaucoup des messages. Tu as raison. Combien de personnes se sont fait exposer et dénigrer pour avoir osé s'associer à moi? Oh! Beaucoup. Exactement, Youno. T'as tout à fait raison, Youno. Mais attention, Youno. Pour avoir osé dire un commentaire gentil, regarde bien ce qui va arriver. Mais t'as 100% raison. De la viande de bois, je connais pas ça. Je pourrais pas donner mon avis sur une viande de bois, je connais pas ça.
Merci Marie pour le cœur. Merci Yolande. Je me suis étouffé avec un petit morceau de bœuf. Oh mon Dieu. Merci Yolande. Bon, Sabrina, c'est pas si pire que ça. On s'y fait. On s'y fait aux critiques. Je l'ai vu ton commentaire. Ça a passé dans le mauvais trou. Ça me dérange pas, Momo Laverdière. Ah, tu parlais de Rignal Chevrin quand tu disais viande de bois. Tu vois, une chose que j'ai. Chose que j'ai dit que je le savais pas parce que quand je pense. Vu que tu as écrit viande de bois. Voyons. C'est quand d'avoir un morceau. Quand je parle, ça me chatouille. Merci, Liam. Je pensais que tu parlais d'une viande qui avait, mettons, été dans un méchoui sur du bois. Tu sais, mettons, des morceaux de bois dans un. dans un contenant. Je pensais que c'est ça que tu voulais dire par viande de bois. Ben non, je vais pas mourir. C'est un petit morceau de rien du tout. Gros comme un grain de poivre que j'ai respiré, puis il est ici, je le sens, il est là. Ça va passer. Fait que c'est ça, quand vous dites, quand tu disais viande de bois, je pensais que tu faisais allusion à une viande qui avait vieilli dans du bois ou quelque chose comme ça. Et non, le bois étant une forêt comme le chevreuil orignal. C'est pour ça qu'il est important de valider. Papillon, tu peux dire ce que tu veux, j'ai jamais dit que je croyais que du bois c'était de la viande. Quand je disais viande de bois, il y en a qui font vieillir comme le bœuf Angus, c'est du bœuf qui est vieilli pendant des semaines. On fait aussi des arômes de fumée, et etc. Donc viande de bois, je ne connais pas ça. Donc est-ce que viande de bois, ça aurait pu vouloir dire une viande qui est vieillie dans du bois, dans un casseau en bois, dans un baril, je sais pas, je connais pas ça moi, viande de bois. Alors, plutôt que d'inventer une réponse que je ne connais pas, j'ai dit que je ne savais pas. Et là, maintenant, tu dis que je suis pas intelligent. Tu sais. Vous voyez ceux qui disent que j'ai toujours réponse à tout, c'est pas vrai. Merci, verre de champagne qui cogne un autre verre de champagne. Les gens sont jamais satisfaits et ne seront jamais satisfaits. C'est pas parce que j'ai mangé trop vite. Parce que j'ai parlé, puis j'ai fait en même temps de parler, le morceau il est coincé ici. Mais il va passer. Et Héloïse Labelle, c'est quoi le rapport d'être intelligent? Intelligent ne veut pas dire savoir tout. Intelligent et cultivé, c'est deux choses différentes. Merci Cathy. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses est cultivé. Bon matin Barbara Cassidy. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses, c'est quelqu'un de cultivé. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui... Merci Simon, merci Cathy. Merci Mégagné. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait utiliser sa matière grise pour se sortir de toutes les situations. L'intelligence, c'est pas un chiffre. Merci, Cathy. L'intelligence, c'est de résoudre un problème. Avec les moyens qu'on a. C'est ça, l'intelligence. Si on peut le résumer en une phrase simple, c'est ça. T'es embarré dehors, t'as laissé tes clés en dedans. Comment tu peux réussir à rentrer dans la maison avec ce que t'as? Merci, Cathy. Merci, Alexis. Si tu réussis à le faire, c'est de l'intelligence. Comment est-ce que je vais remonter la pente sur TikTok? Ça aussi, c'est de l'intelligence. Merci, Julie. L'intelligence, c'est toujours la même chose. Se sortir d'une situation X avec notre simple pouvoir de la pensée. Et mettre cette méthodologie en application.
Les peurs ne sont pas liées à l'intelligence, en passant. Ben, je le sais, Cathy, ça me dérange pas. Ils peuvent bien dire qu'est-ce qu'ils veulent. Bon, là, le morceau est rendu ici. Ça s'en vient. Je le sais, ma belle Cathy d'amour, je les laisse pas même. Je les laisse pas m'atteindre. Ils peuvent bien dire qu'est-ce qu'ils veulent. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Tu as tellement un beau shaft. Mais merci, Jade Bouzino. C'est sûr qu'il y a des choses que je suis plus fier sur mon corps. Et effectivement, mon pénis, c'est une chose que je trouve qui est très belle. Le reste, je l'aime pas vraiment, mon corps. Oh, travailler dans un garage à 30, ça doit être terrible. Ouf, je veux même pas y penser. Est-ce que je fais encore du OF? Ouais, le OF est encore actif. J'en ai pas refait depuis un moment, mais Florence et moi, on discute. On discute de la possibilité de le refaire ou pas. On est plutôt mitigé en ce moment. On est plutôt mitigé. Florence veut en refaire, moi je suis comme plus, moi. Mais une chose est sûre, Florence, elle m'a dit, si j'en fais pas avec elle, elle n'en refera pas. Fait que, pas de problème avec ça. Fait qu'on va discuter, on va prendre nos décisions ensemble, s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. On va s'assurer qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde et après qu'on ait pris une décision, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours, on prendra la décision qui s'impose. Merci Stéphanie. Non, c'est ça, c'est vraiment... il faut qu'on soit tous les deux d'accord. Il faut qu'on comprenne bien les impacts d'une telle décision, les impacts positifs et négatifs. Florence n'est plus en psychose. À partir du moment où Florence n'est plus en psychose, elle est libre de ses choix. C'est pas moi qui veux refaire le OnlyFans, c'est Florence qui me l'a demandé. Vous pourrez lui demander lors de son live tout à l'heure, vous lui demanderez. Ou sinon, demandez-lui tout de suite. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Vous croyez détenir la vérité, mais finalement vous ne savez rien, vous n'êtes pas chez nous. Yes, j'ai trouvé une autre pièce. Ah ben là, mon casse-tête, je vais pas le montrer tout de suite. Là. Il y en a comme beaucoup trop de pièces.
Confirme que c'est Florence qui veut faire du OF et que toi, tu es pas certain. C'est bien ce que je viens de dire. Florence, elle m'a redemandé de faire du OnlyFans et moi, je lui ai dit que je n'étais pas certain. Et la raison est toute simple, c'est à cause de mon amaigrissement. C'est mon amaigrissement qui fait que je ne sais pas. Parce qu'il faut que j'aie de l'énergie. Et maintenant, c'est rendu... Je siffle mal. Bientôt, on va mal respirer aussi. Si je siffle mal, je change de live. Oh yes sir! Ah, c'est dessus. C'est-tu la bonne pièce? Sherry, c'était quoi le contenu sur OR? Ben, c'était du contenu sexuel, tout simplement. Exactement, mamie Pat. Mais c'est des haters, hein, fait que je le sais. Ma communauté est bâtie essentiellement sur des haters. Ça va changer avec le temps. Ça va prendre du temps, mais ça va finir par changer. C'est la vie. On m'a dit qu'il pouvait y avoir d'autres contenus que ça sur OF, non? Oui, chérie, mais c'est pas le style de contenu qu'on met sur OF. Nous autres, c'était du contenu sexuel. Mais effectivement, on peut faire d'autres types de contenus. Mais on préfère pas ça. Honnêtement, le contenu sexuel, c'est... Il y avait une demande. On a arrêté à cause que Florence était malade. Elle a fait une psychose, donc on a arrêté. On l'a toujours dit qu'on suspendait temporairement, puis on allait voir la suite des choses. Et là, on verra qu'est-ce qu'on va faire, là. Parce que moi, personnellement, je suis pas nécessairement partant parce que j'ai pas beaucoup d'énergie, mais on verra. C'est sûr, vous le savez, moi, je suis une personne extrêmement honnête, extrêmement... Je donne beaucoup. Fait que si je réembarque là-dedans, il faut que je suive la cadence. Sinon, ça vaut pas la peine. Ah, yes, un autre morceau. Non, je mérite pas cette méchanceté-là, t'as bien raison, Lucie. Merci, El Savage, pour les cornets de crème glacée. Oh, j'ai chaud. Tu recommences à avoir chaud.
Bon, ok. Donc, ce que je vais faire, je vais désactiver les commentaires. Voilà. Donc là, je vais laisser, il est quoi? Ça fait 1h13 que je suis en live. Dans à peu près 3 ou 4 minutes, je vais fermer le live. Donc, si vous avez apprécié le live, ben, donnez des cadeaux. Si vous avez accepté ma présence. Si ça vous a inspiré, si vous avez vu comment il faut traiter les haters, c'est-à-dire avec humour et sans s'en occuper trop. Si vous avez vraiment aimé ça, donnez des cadeaux. Ça va montrer un peu le support que vous nous portez. Merci pour la rose. Merci Alexis pour les roses. Merci Ceci est un pour les roses. Est-ce qu'on peut se rendre à 2000 pièces? Merci Joe Christian. On est à 105 pièces. Est-ce qu'on peut se rendre à 2000 pièces? Merci pour les roses, Joe. Merci la vache pour les roses, c'est super gentil. Fait que c'est un message d'espoir en même temps pour toutes les personnes qui sont différentes, qui vivent une intimidation. On laisse pas les gens nous insulter, on laisse pas les gens nous ridiculiser. On continue nos affaires. Moi, je fais des casse-têtes ce matin. Merci Catherine pour la rose. Si vous êtes 2000 à me donner une rose, eh bien, je vais l'avoir mon 2000 points. On est à 125 points. J'en veux 2000, s'il vous plaît. Merci Joe Christian. Merci Ceci pour les roses. Merci beaucoup Joe, puis Ceci est un pour les roses. C'est super gentil. Le pointage augmente. On est à 127. 134. Merci Ceci est un pour les roses. Merci Joe pour les roses. C'est super gentil. Merci Joe pour les roses. Donc tout le monde, c'est le temps de donner des cadeaux. Si vous avez apprécié le live, je quitte dans vraiment pas longtemps. Les autres aussi peuvent en donner, c'est pas toujours au même de donner. On est plusieurs sur le live en ce moment, on est 593. Merci Mégane, merci Joanne pour le chapeau de cowboy. Iha, cowboy! On est en ce moment à 174. 273. Merci Coco. On a atteint 10% de l'objectif. Un cadeau à la fois, on va l'atteindre, le 2000 pièces. C'est maintenant l'objectif du live. Avant de quitter. Je vous regarde, dès que vous donnez un cadeau, je le vois. Ok, donc dans 3 minutes, je ferme. Alors en 3 minutes, est-ce qu'on peut atteindre le 2000 ou pas? C'est vous qui allez décider. Merci Raph pour le cœur d'équipe. Fait drôlement chaud, j'ai hâte de fermer honnêtement. Merci Timax. Ouais, boire de l'eau, aller me mettre à l'air climatisé quand ça va être fini. Merci Joe Christian pour le cœur d'équipe. Le cœur d'équipe. Plus que 2 minutes, on est à 277 diamants. Si on n'atteint pas 2000, est-ce qu'on peut au moins atteindre le 1000 pièces? C'est un objectif ambitieux. 2000 pièces, c'est peut-être trop ambitieux. Ah, il fait chaud. Bob Épine, merci Ceci est un pour les roses. C'est super gentil. Merci pour les combien de roses?
20 roses, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36. Un beau bouquet. 38 roses. Hop, ça continue. Merci beaucoup. Dans 1 minute, je quitte. On est à 302 diamants. Merci pour les 31 roses, ceci est un. Donc, dans moins d'1 minute, je quitte, effectivement. Donc, c'est le temps de donner les cadeaux si vous voulez que j'atteigne mon objectif de 2000. On est à 345. Ouf. Ça va être une autre journée terrible aujourd'hui. Quelques secondes. 10, probablement. OK, ça fait 1h20. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à tous. 10, probablement. OK, ça fait 1h20. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à tous. 10, probablement. OK, ça fait 1h20. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à tous. 10, probablement. OK, ça fait 1h20. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à tous. 10, probablement. OK, ça fait 1h20. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à tous.